sari sera parfait sur toi, n'est-ce pas? Le temps passe très vite. Le jour du mariage approche. Il va vraiment falloir que je parle à Divya. Mais que vais-je lui dire? Pourrais-je lui dire quoi que ce soit? Ama? Il est très tard. Tu n'as pas encore dormi? Vous non plus, Je ne pouvais pas dormir. j'imagine que c'est courant avant le mariage. Tant de pensées dans votre tête qu'il est juste impossible de dormir. Tu as dû ressentir exactement la même chose avant ton mariage, n'est-ce pas? Madame Divya, mon mariage, il n'est... Je... Je veux dire que... Je dois vous dire... Dis-moi. Je dois vous dire que... Que... Divya? Que fais-tu ici, sous la pluie? Ton mariage est dans quelques jours. Tu vas tomber malade. Rentrons à l'intérieur. पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनु
Elle était si proche de moi. Mais je ne pouvais rien dire. Absolument rien. J'imagine que ça doit être un signe que je ne dois rien révéler de mes sentiments à Divya. Elle va se marier à une famille prestigieuse. Et de mon côté, que pourrais-je donc lui offrir? Je pense que j'avais tort de penser que Divya et moi ne pouvions faire qu'un. J'avais tort. J'avais tort. Bonjour. Bonjour Diva. Quoi de neuf? Que se passe-t-il? En fait, nous écrivons les noms et les adresses sur les invitations du mariage. Regarde-moi ça. Tu sais quoi? La liste des invités de Mère et même celle de Chandra sont prêtes. Elle a rempli toutes ses cartes et c'est ta première carte. C'est pas bien. Alors au lieu de te moquer d'elle, aide-la. Mère, c'est un travail très ennuyant. Ne me demande pas de le faire. Vraiment, vraiment, c'est très rébarbatif. Amar, s'il te plaît. Viens par là. Toi qui es si formel. Prends une chaise, assis-toi. Laisse-moi te montrer quelque chose de merveilleux. Dis-moi ce que tu en penses. C'est notre invitation de mariage. Alors, tu vas dire quelque chose ou juste continuer à la regarder? Elle est belle. Très très belle. Vos noms vont très bien ensemble. Samrat et Divya. Fabuleux! Une parole à $1 million. Toi au moins, tu sais mettre de l'ambiance. Bon, laisse-moi aussi remplir quelques cartes. Allons! En y repensant, c'est vraiment très ennuyeux. Vraiment, cela m'ennuie beaucoup. D'abord, tu ne nous laisses pas sortir. Tu dis que tu ne nous laisseras pas sortir avant le mariage. Et que dois-je faire de mon temps? De plus, que se passe-t-il avec l'air conditionné? Il fait tellement chaud. Si tu trouves qu'il fait si chaud, va te baigner dans la piscine extérieure.
C'est une bonne idée. Amar, Ouais. que vas-tu faire ici? Viens, allons nager. Viens, ne réfléchis pas trop. Allons nager, viens. Où est Samrat, Mawa? Samrat et Amar sont allés se baigner à la piscine. Comment? Mais qu'y a-t-il, sœur? Il y a eu une tempête. Des câbles électriques sont tombés dans la piscine. C'est dangereux. Cela pourrait tuer quelqu'un. Comment? Nous devons les sauver. Nous devons les arrêter. Mon Dieu. C'est ce qui s'appelle gagner le jackpot sans même jouer. Je n'ai pas compris quelque chose, Amar. Tu venais à Delhi pour une mission, n'est-ce pas? Dis-moi laquelle. Je pourrais t'aider. Non. Tu ne peux rien faire pour moi. En réalité, je n'ai plus besoin d'aide. Parfois, ce que tu dis est très étrange. J'imagine que c'est l'amour. Je comprends bien. Ça doit être très douloureux d'être éloigné de la personne que l'on aime. Elle te manque beaucoup, n'est-ce pas? Allez. Allez plus vite! À te regarder, on comprend qu'elle te manque. Quel est son nom? Bindia. C'est ça. Ne sois pas fâché. Hein. De plus, tu pourras repartir dès que le mariage sera terminé. Alors tu pourras retourner à Bénarès vers ta Bindia. Bonne gorgée. Santé. Ha. Santé. Amar. On m'a dit que tu nageais très bien. Chaque enfant né au bord du Gange sait nager. C'est dans nos gènes. Ah, c'est comme ça? Eh bien, allons essayer l'eau ensemble. Allez, essayons-la. Un enfant naîtra dans ta maison. Et il sera la cause de ta mort.
Amar! Amar! Samrat! Amar! Vous allez bien? Oui, pourquoi? Que se passe-t-il? Samrat! Samrat, comment vas-tu? Comment vas-tu? Quoi? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Mais qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Divya, mais que se passe-t-il? Que quelqu'un nous réponde! Qu'y a-t-il, Divya? Pourquoi as-tu l'air si effrayée? Samrat, est-ce que tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Mais oui, je vais très bien. Quel est le problème? Que se passe-t-il? Rien, fils. Les câbles électriques sont tombés dans la piscine. Quoi? Dieu merci. Vous allez bien. Effrayant. Mille fois merci au Tout-Puissant, vous allez bien. Venez. Venez, rentrons. Viens, Diva. Un père sauve la vie d'un étranger plutôt que celle de son fils. Tu as bien vu ce que j'ai vu, n'est-ce pas? Amar. Amar est le fils de Rajiv et de Mawa. Et Rajiv le sait. Il sait qu'Amar est le fils de cette famille. Le fils de la famille qui est de retour pour ma destruction. 21 ans. Rajiv a réussi à me le cacher. Et ce durant 21 ans. Et pendant ce temps, moi, j'ai fait de Samrat ma marionnette. Je l'ai façonné selon mes besoins. Mais aujourd'hui, je réalise enfin que la vérité est tout autre. Et maintenant, Sindhura Singh va réécrire l'histoire.
Samrat, est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Très bien. Viens, Divya. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Par la grâce de Dieu, l'électricité a été coupée. Dieu merci, vous êtes saufs tous les deux. Ciel, la sauce est retombée. Et il y a même du sang. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Diva. Ah. Mon dos me fait souffrir. Un mal de dos. S'il te plaît, conduis-moi à ma chambre. Viens. Viens. Mal de dos. Voilà, c'est prêt. Écoute, Kamna, j'ai constaté une forme de tristesse dans ton regard. Une forme étrange de tristesse. Kamna, je ne comprends vraiment pas. Pourquoi es-tu triste? Dis-le-moi. Dis-le-moi, s'il te plaît. Que se passe-t-il? Je suis ton frère, non? Je t'aiderai, je t'assisterai. Eh ben, Kamna, voyons, dis-moi. Amar? Qu'y a-t-il? Ton pansement est retombé. Tu veux que je l'arrange? Kamna me l'a arrangé. Vous devez être tellement occupé. Et puis, j'ai entendu hier que vous avez beaucoup de courses à faire encore. En plus, vous devrez passer du temps avec Samrat également, non? Alors je me suis dit, pourquoi lui faire perdre son temps? Est-ce que j'ai pas raison? Il est dit qu'on doit laisser deux personnes qui vont se marier être un petit peu seules. Ça les rend heureux. je vais aller te chercher du lait au curcuma. D'accord. J'y vais aussi. Mademoiselle Divya, je voulais vous dire que... Oui. Je voulais vous dire que je... Tu voulais me dire quelque chose? C'était quoi? Bonne chance.
C'est ça. C'est ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas eu l'occasion de vous souhaiter bonne chance. Je serai heureux si vous êtes heureuse. Et pas seulement moi. Et pas seulement moi. Toute ma famille. Ma famille veut vous dire bonne chance. Et soyez heureuse. Vous devriez passer du temps avec Samrat également. Alors pourquoi devrais-je vous faire perdre du temps, hein? Je ne suis pas amoureuse de Samrat. Alors pourquoi me marier avec lui? Pourquoi? Je ne pense qu'à Amar tout le temps. Et je vais me marier dans quelques jours avec Samrat. Mais pourquoi me marier avec lui? Je vais ruiner 2 vies. La mienne et celle de Samrat. Mais Seigneur, vous le savez. J'ai essayé de le dire si souvent, mais... Samrat, il m'aime vraiment. Toute sa famille espère ce mariage. Toutes les préparations de mariage sont achevées. Alors, ce ne serait pas mal d'annuler le mariage maintenant? Tu ne dois jamais laisser s'enfuir ton ami loin de toi. Car qui sait depuis combien de villes t'accompagne. Dieu a créé quelqu'un pour chacun d'entre nous. Et si un jour tu trouves cette personne, eh bien, c'est mal de le perdre. Amar est marié avec Bindiya. Il ne peut pas être avec moi. Mais puis-je appartenir à Samrat? Puis-je l'aimer? Est-ce que j'en suis capable? Jamais. Alors pourquoi lui mentir? Je dois le dire à Samrat que je ne peux pas l'épouser. Je ne peux pas être sa femme. Donnez-moi la force. Samrat, je dois absolument te parler. Je veux annuler ce mariage. Je ne peux pas t'épouser. Samrat, je sais que tu ne dois pas aimer entendre cela, mais je n'y peux rien. Je ne... Oui, monsieur Gupta. Non, j'ai le contrat entre les mains.
Quel est le problème? Monsieur, de quelle clause parlez-vous? Oui, j'ai lu la clause numéro 3. Ne vous énervez pas, un moment. Attendez juste un moment. Vous pouvez attendre une minute, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Tu as dit quelque chose, Divya? Tu sais, je suis occupé. Tu sais, c'est urgent. Je dois terminer aujourd'hui. Pour le bureau. Peut-on parler plus tard? S'il te plaît. Un moment. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Oui, monsieur Gupta. Dites-moi. La clause numéro 3? Bien. Je l'ai noté, monsieur. Pas de problème. Pas de problème. D'accord. Bien. J'ai vérifié les fichiers. La clause numéro 4 aussi. Oui, bien. Ok. Divya ne veut donc plus m'épouser? Pourquoi? Que s'est-il passé tout d'un coup? Pour qu'elle change d'avis? Bon sang. Si tu n'as pas de réponse à cette question, c'est que vraiment tu es le plus grand idiot du monde. Tout allait bien entre toi et Divya. Et puis soudainement, elle change et s'éloigne de toi. Quand est-ce arrivé? Laisse-moi te le dire. Quand elle est rentrée de Benaras. Non? Oui. Alors ton mariage avec Divya s'est organisé. Et maintenant, elle a de nouveau changé d'avis et elle refuse de t'épouser, n'est-ce pas? Quand est-ce arrivé? Depuis que ce campagnard est entré dans cette maison. Bien, tu comprends maintenant. Dieu Tout-Puissant. Je me suis tiré une balle dans le pied. Je lui ai dit de rester pour le mariage. Seigneur! Tu n'as pas besoin de t'en vouloir autant. Parce que si tu ne l'avais pas retenu, Divya l'aurait certainement fait. Ce qui devait arriver est arrivé. Et maintenant, Divya refuse de t'épouser. Et maintenant, elle est libre. Elle peut très bien quitter cette maison avec Amar quand elle le veut. Mais comment est-ce possible? Amar est marié et Divya le sait très bien. Non, il n'est pas marié. Fais confiance à ta tante. Il ne s'est pas marié. En fait, il n'est venu ici uniquement pour Divya et elle seule. Et Divya est-elle au courant? C'est pas encore. Peut-être que Amar attend le bon moment pour lui parler. Si Divya vient à l'apprendre avant ton mariage, alors elle ne restera pas une seconde de plus dans cette maison. Non, belle-mère. Elle ne le saura jamais. Je me débarrasserai de ce gredin avant. Je vais lui tirer dans la tête. Et te retrouver en prison? Utilise ton cerveau parfois. Il existe beaucoup de manières pour régler ce problème. Comme Kamna. Elle peut être utile. Tu veux te débarrasser d'elle, non? Et Amar est un problème, donc. Utilise un stratagème qui te débarrassera des deux. Ni Amar, ni Kamna, n'y résisteront. Tu comprends ce que je dis?
fait, belle-mère. Tout à fait. Une nouvelle fois, merci beaucoup. Beaucoup. Est-ce que je peux t'aider? Non. Je vais y arriver seul. Tu t'en vas quelque part? Vous allez vous marier, cette maison va devenir la vôtre. Pas la mienne. Je dois rentrer. Je dois rentrer chez moi. Je suis désolé. Je ne pourrai pas rester jusqu'à votre mariage. Et puis j'ai beaucoup de travail. Et mes parents aussi veulent que je rentre à Bénarès. Et Chintu aussi, vous savez. Il doit se sentir seul sans moi. Et... Bindiya? Oui. Oui, elle aussi. Amar, ce sont les bracelets de ta mère? Elle disait que son désir était de les transmettre à sa future belle-fille. Donc tu ne crois pas que Bindiya devrait les porter? Oui. Je me demande ce qu'ils font ici. J'ai dû les prendre par erreur. Je ne sais pas si jamais j'aurai à nouveau l'occasion de vous voir comme ça, en privé. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, où que vous soyez et avec qui que vous soyez. Je prierai le Seigneur pour qu'il exauce chacun de vos souhaits, chacun de vos désirs, Madame Divya. Je veux que vous receviez tout le bonheur du monde. Et je suis certain que Samrat saura vous apporter toutes les richesses que je... Tout ce que vous souhaitez. Vraiment tout. Toutes mes félicitations pour votre mariage, Madame Divya. Amma, je ne vais pas épouser... Sœur, Tante Marwa vous demande. Je n'aurai pas de repos tant que je ne l'aurai pas tué. Mais avant cela, Divya et Samrat doivent se marier. Et en attendant ce mariage, Divya ne doit surtout pas apprendre que Amar et Bindiya ne se sont pas mariés. Et Amar ne doit surtout pas apprendre que Divya refuse d'épouser Samrat. Et j'ai les moyens de réussir ces deux missions. Nous devons
allons inventer une petite histoire à cause de laquelle Amar perdra la confiance de Divya. Maintenant, Divya pourra pleurer toutes les larmes qu'elle veut. Mais quand les fées accableront Amar, elle ne sera plus du tout en mesure de refuser d'épouser Samrat. Et cela sera la conclusion de l'union de Sagar et de Vidya que le destin avait décidé. Car alors Divya appartiendra à Samrat. Personne n'a jamais réussi à me vaincre. Et personne ne le pourra jamais.